Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, enfin, je suis en plein petit déjeuner déjà, pour tout vous dire. Je me suis fait une petite tartine et un thé parce que ma cafetière ne marche plus. Et ma mère m'avait fait un petit thermos de thé à la menthe hier, il en restait un verre, je voulais pas gaspiller. Donc je me le suis pris ce matin parce que ce matin, je me suis réveillée super tôt, j'ai pas déjeuné, je me suis occupée des enfants pour la première fois en pratiquement 6 semaines. Je me suis occupée des petits, je les ai fait déjeuner, bon ils s'habillent tout seuls, j'ai habillé la petite et je les ai déposés à l'école. Enfin, on y va à pied donc voilà, j'ai marché jusqu'à l'école tranquillement. Petite victoire pour moi, petite première victoire. J'ai fait mes commandes, c'est pour ça que j'ai encore mes lunettes, j'avais un petit peu mal aux yeux. J'ai fait les commandes pour Shogun, j'ai clôturé les commandes de Noël. On est le combien? Je crois qu'on doit être le 12 et je trouve que niveau délai après, il y a des retards, c'est pas forcément de la faute de... Enfin c'est pas notre faute, c'est pas de la faute de Shogun. Mais au niveau des transporteurs et des entrepôts, il y a pas mal de retard, voilà c'est normal, hein, il y a beaucoup de monde à livrer, c'est les fêtes, etc. Enfin bref, donc voilà. Et là pour la première fois, encore une fois, en 6 semaines, parce que je me suis fait violence, mais à un moment donné, bah voilà quoi, c'est plus possible. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas si grave, je sais que le rythme va revenir, le quotidien va revenir, mais la maison est en carnage, comme je vous ai dit, elle est toujours. Enfin, j'ai quand même péniblement essayé de rattraper des petites choses, le linge sale, etc., même si on a encore pas mal. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation ménage que je n'ai pas fait depuis 6 semaines. Donc il y a du boulot, je sais pas si je vais réussir à faire tout en un jour. Mais en tout cas, je vous emmène avec moi pour cette petite motivation. Les enfants ont participé un petit peu, ils ont rangé un peu ce qui traînait par terre dans leur chambre, refait les lits, etc., les draps et tout ça. Et puis let's go, c'est parti, hein. Écoutez, je vais finir mon petit thé et puis bah c'est parti. En tout cas, j'ai déposé les enfants à l'école. Il fait un froid, mais franchement la Sibérie, le pôle Nord, c'est incroyable. Ils sont camouflés, écharpes, manteaux, c'est des grosses doudounes, bonnets, gants et tout. Par exemple, moi j'avais pas de gants et je ne sors pas depuis, depuis que je me suis fait opérer. J'ai dû sortir 2 ou 3 fois en tout, en 6 semaines, pour mes rendez-vous post-opération. J'ai même limite l'impression que mon nez il s'est bouché à cause de ça et que je vais être malade. Enfin bref. Toujours des introductions bien trop longues, c'est parti pour la motivation ménage. Bon, on est sur un jour de grand ménage parce que comme je vous ai dit, c'est le carnage dans toute la maison. Étant donné que je ne peux absolument rien faire et que les enfants ont été malades et mon mari aussi, ça fait pratiquement 15 jours qu'il a lâché le ménage et tout ce qui s'ensuit. Donc je vous montre l'ampleur des dégâts. Et encore, j'ai rangé un petit peu avant de vraiment filmer, mais je vous montre quand même le avant.
Comme ça, vous allez bien vous rendre compte de la galère dans laquelle j'étais. Et ensuite, c'est parti pour commencer par le salon. D'ailleurs, j'en avais marre de voir ce rouge bordeaux. Ça m'est monté à la tête, donc j'ai décidé de tout enlever et de changer les housses de coussin, etc. Vous allez voir que j'ai quand même du mal à me baisser. Donc, je vais utiliser mon balai et ma balayette pour ramasser ce qu'il y a au sol et éviter de me baisser à chaque fois. Souvent quand je me baisse, j'ai quand même parfois besoin de me baisser. Donc je lève la jambe, mais vous inquiétez pas, c'est normal en fait. Je sais pas, c'est un réflexe. Ça me fait moins mal en fait de lever ma jambe en me baissant que vous savez, ça tire moins dans mon dos en fait au niveau de la cicatrice que si je me baisse comme ça d'un coup avec les jambes tendues ou même pliées, bah ça me fait mal. Donc souvent je me baisse en levant une de mes jambes, telle une gymnaste. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. De base, je voulais juste en changer les plaids, remettre d'autres housses de coussin, mais franchement, le canapé, il était dans un état catastrophique. Surtout parce que je pense que les enfants ont dû bien manger dedans pendant que moi j'étais enfermée dans ma chambre. Vous savez, les miettes, etc. Bref, il y avait trop de choses dessus, sur les plaids aussi. Moi, je couvre tout le temps mon canapé parce que vous savez, hein, les enfants en bas âge, ils font pas forcément attention. Donc au final, bah, j'ai préféré tout enlever, bien aspirer le sol. Donc là, j'aspire en fait parce qu'en enlevant les plaids, il y avait énormément de poussière et que je voulais pas marcher dessus. Elle baladait partout à droite à gauche. Du coup, j'ai passé un petit coup d'aspirateur vite fait. Ensuite, j'ai enlevé tous les oreillers du canapé et ensuite, je vais venir aspirer sur le dessus et je vais changer d'embout et je vais venir aspirer entre les petites rainures du canapé pour enlever un maximum tout ce qui était poussière, miettes, poils de chat, etc. Vous savez. Je vais remettre une petite déco automnale parce que, bah, comme je vous ai dit, je ne fais pas Noël, même si tout le monde est dans la déco de Noël. Et que j'avais reçu celle-ci de chez Shein. Franchement, je suis trop fan, ils sont magnifiques. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées. Je me suis dit que c'était l'occasion de les mettre pour enlever ce petit bordeaux là qui me montait à la tête et passer aux couleurs un petit peu plus orangées. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'informations si vous voulez plus de détails et vous aurez aussi mon code promo. J'ai mis un plaid effet un petit peu pilou, celui qui est à carreaux orange. Ensuite l'autre c'est avec des citrouilles géantes, c'est écrit pumpkins dessus. Et le troisième c'est avec des petites citrouilles, des petites feuilles d'automne et des lattés. Franchement j'ai trouvé vraiment c'était le mood idéal. Vraiment ils sont doux, ils sont d'une bonne qualité, ça me permet de là, protéger mon canapé. Même si normalement c'est pour voilà, les mettre sur soi. Mais ici ça me permet de protéger mon canapé en attendant que j'aille laver les autres. D'ailleurs en parlant de mon canapé, franchement j'en suis toujours aussi satisfaite, la qualité est magnifique, il vient de chez Maison Ose, pour celles qui me demandent à chaque fois si vous êtes de la région, de la Marne, voilà il vient de chez Maison Ose, vraiment une qualité magnifique, il est lessivable facilement, il ne bouge pas, il ne s'affaisse pas, j'en suis super contente, ça doit faire peut-être 6 mois que je l'ai. Et il est toujours nickel. Ensuite je viens changer mes housses de coussin parce que je voulais quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu plus neutre on va dire, pour enlever les housses de coussin bordeaux. Je voulais laver aussi les housses de coussin beige, sauf que une des housses était coincée avec la fermeture, du coup bon j'ai mis directement dans les housses de coussin. Et pour terminer ce coin, je suis venue faire l'aspirateur. Donc j'avais déjà lancé mon aspirateur robot, hein, mais il y avait tellement à faire sur le sol que je me suis dit que c'était mieux que je l'aide avec l'aspirateur balai. Ensuite, je vais faire la table basse qui était aussi poussiéreuse. J'ai vraiment hâte de la changer cette table basse. Je ne peux plus la supporter. Il y a toujours plein de traces de doigts sur la vitre. Et ensuite, je vais venir faire le meuble TV. Et pour le bas de la table basse, c'est pas moi qui le ferai parce que je peux pas m'abaisser. Pour nettoyer le meuble TV, franchement, je vais faire ça au plumeau qui vient de chez Action, vraiment rapidement, parce que comme je vous dis, j'ai pas envie non plus de trop forcer, parce que j'ai envie de faire toute la maison en fait, mais sans non plus m'épuiser. Ensuite, je repasse un coup d'aspi et rapidement, et je laisse l'aspirateur robot faire son travail. Et moi, je vais passer à la grande table qui était aussi surchargée. En fait, on pose tout. Je sais pas si c'est comme ça vous, mais en tout cas, nous, on pose tout sur cette grande table. Je retrouvais plus le plaid bordeaux, je voulais les mettre à la machine et au final je l'ai retrouvé. La petite coquine l'a tiré jusqu'ici et elle s'est allongée dessus. Bon finalement j'ai décidé de lui laisser, je pense que j'en rachèterai un. Depuis qu'elle est toute petite, elle aime beaucoup ce plaid-ci. Elle le masse et elle le tète, je sais pas trop, mais bon bref. Donc bon, je vais lui laisser, elle a l'air de tellement bien dessus. Je vais pas la déranger et je vais faire une machine d'autre chose. Je vous montre un petit peu le salon une fois fini. Franchement, j'aime trop les plaids et les housses de coussin comme ça fait trop joli. Je vous jure, ça fait tellement de bien au moral de voir son salon rangé comme ça. Ça faisait au moins un mois que je l'avais pas vu rangé.
Bref, j'ai fini avec un petit spray d'intérieur et une bougie que j'ai allumée de chez B&M. Et j'enchaîne directement avec une machine, donc je laverai les plaids à la suite, c'est pas si grave. Donc là je fais une machine du linge des enfants parce que bah voilà, pour récupérer le retard de linge et surtout pour qu'ils aient leurs affaires pour la semaine. Donc là, on a petit bébé qui est en train de ranger ses jouets, sa chambre. Moi, j'ai plié ce linge-ci qu'il faut que je range tant bien que mal. Ils vont me sortir les caisses et je vais les ranger parce que je peux pas m'abaisser en fait. Je peux pas me pencher. Donc ils vont me sortir les caisses ici. D'ailleurs, c'était tellement un carnage au niveau du linge. Je pense qu'on n'a jamais été aussi en carnage que ça parce qu'on avait 3 semaines de linge sale. Tout ce que j'étais à l'hôpital et puis mon retour. Donc j'ai réussi à rattraper déjà 15 jours de retard. Il me reste une machine à faire, 2 bacs à linge à ranger. Mais bon, ça va, c'est pas si grave, hein. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Et les jumeaux aussi sont en train de ranger leur chambre. Donc ici, mon fils a rangé tout ce qu'il y avait sur son bureau. Et moi, j'ai rangé l'intérieur en fait de la colonne. Et tout ce qui est de jouets par terre qui traînaient, etc. Tous les papiers, il y avait tellement de choses. Bref, moi là, je vais lui changer ses draps. Sa housse de couette et sa housse de coussin. Parce qu'il voulait les changer. Et je vais passer un bon coup d'aspirateur. Voilà, ça sera déjà très bien pour ici. Ma fille, elle est déjà en train de ranger sa chambre. Franchement, il y en avait de partout. Elle a été super vite, donc j'ai pas pu vous montrer le avant, mais vraiment un carnage. Moi, j'ai juste ça à ranger. Voilà. Ici, petite couette à laver. Un bon coup d'aspirateur et puis ça sera bon, hein. Les images des chambres que je vous ai montrées, c'était la veille, donc j'avais fait ranger les enfants leur chambre pour moi pouvoir faire mon gros ménage le lendemain plus facilement sans rien par terre. Bon, j'ai fini le salon. Franchement, je sais que vous voyez en accéléré, mais la vérité c'est que ça m'a pris 1 heure. 1 heure pour aspirer le canapé, changer les plaids, les housses de coussin, faire la table, le meuble TV et l'aspirateur. Enfin, et la grande table. Incroyable. Ça montre à quel point en fait je suis encore pas tout à fait que j'ai pas encore 100% de mes capacités tout simplement. Que je suis encore un petit peu à mobilité, enfin je sais pas comment dire ça sans... Bref, vous m'avez compris quoi, je suis pas à 100%. Je peux pas faire comme je veux et aussi vite que je veux, voilà c'est ça que je veux dire. Donc là je suis dans la chambre de ma fille, je vais la faire. J'ai, comme je vous ai montré juste avant, du linge à ranger dans la panière à linge. Ma fille en ce moment elle nous fait des surprises. Elle dessine sur les murs, elle dessine sur les rideaux, elle dessine sur les oreillers, elle dessine sur le chat. Elle a mis du rouge à ongles à sa soeur, elle a réussi à en attraper un, je ne sais comment. Bref, elle a réussi à en mettre sur le chat aussi. En plus c'était rouge, j'ai cru qu'il saignait, j'ai paniqué. En fin de compte c'est parce qu'en fait elle avait mis du rouge à ongles et qu'elle l'avait attrapé. Vu qu'il est blanc, bah ça a fait du rouge, bref. Ce que je veux dire c'est qu'elle aime bien cacher des choses en ce moment. Donc je ne sais pas sur quelle surprise on va tomber ici. Mais ça va, je vais faire ça vraiment rapidement parce qu'honnêtement j'ai hyper mal au dos, qu'il me reste encore les 2 chambres et la salle de bain. Donc je fais comme je peux, je vais essayer de faire vraiment petit à petit sans trop forcer, hein, le but n'étant pas de se blesser ou de se rajouter un mal quelque part et d'être alité. Donc tout ce qui est joué je vais pas toucher, bon tout est dans, c'est un petit peu désordonné mais bon tout est dans le petit armoire, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui traîne par terre. Petit coup de poussière sur la cuisinière, je vais refaire le lit, un bon coup d'aspirateur, ranger le linge, ça sera déjà très bien, vider la poubelle. Et voilà, juste histoire d'avoir une chambre propre et rangée. Ce qui est des jeux, j'ai envie de vous dire, franchement, elle les sort toutes les 5 minutes, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai déjà préparé mon petit aspirateur là. Je recharge mes 2 aspirateurs à chaque fois parce que comme en fait vous voyez ça en accéléré, mais en vrai ça prend grave du temps, donc ils se déchargent. Et puis j'ai pas envie de perdre du temps, donc à chaque fois je prends l'un, puis je prends l'autre. C'est pour ça que des fois vous me voyez avec l'un et des fois avec l'autre. Allez, c'est parti. Je vais ranger son manteau. D'ailleurs il faut que je le lave, mais franchement j'ai trop de linge en retard, donc c'est pas la priorité. Je vais le ranger parce que je leur ai sorti les grosses doudounes d'hiver là, vu que c'est le froid polaire de la Sibérie.
Bon, comme je vous ai dit, hein, elle a caché un sachet de bonbons dans sa petite cuisine. Une fois que j'ai terminé, je viens ranger le linge, donc tant bien que mal. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de participer au concours de ma dernière vidéo qui sera clôturée jeudi. Donc je pense que je vous annoncerai le nom de la gagnante en direct ou en tout cas dans la vidéo de jeudi prochain. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo de jeudi dernier, d'être abonné à ma chaîne et de mettre je participe en commentaire. Ce sera les 3 critères pour valider votre participation. Sinon malheureusement, même si vous êtes la gagnante et que vous n'avez pas fait ces 3 choses, je ne pourrai pas vous garder en tant que gagnante et je devrais refaire le tirage au sort. Ensuite, je passe à la chambre de mon fils. Bon, vraiment là je commençais à fatiguer et en plus quand je suis obligée de m'abaisser pour récupérer des choses, pour voilà que le ménage soit bien fait, je galère à me relever. Bref, une fois terminé ces chambres-ci, je vais prendre l'aspirateur laveur pour me faciliter la tâche et aller plus vite. Et pour ça, je vais utiliser l'aspirateur Ultenic AC1, donc aspirateur laveur sans fil, multifonction, il est 4 en 1 celui-ci. Il a en autonomie 45 minutes, il est bien pour les poils d'animaux. Bien sûr, dans le carton, vous avez 2 filtres, vous avez 2 brosses et vous avez également une petite brosse pour enlever les saletés. Ce qui est bien, c'est que la batterie est amovible. Et comme vous voyez, le réservoir à eau propre est assez grand. Vous avez aussi une solution. Il est contrôlable avec une application. Ce qui est bien avec ce genre d'appareil, c'est que ça remplace le seau, la serpillière, ça fait balai aspirateur et serpillière en même temps. Les 2 réservoirs à eau sale et eau propre font 1 litre chacun. Donc c'est hyper simple, il suffit de mettre de l'eau dans le réservoir à eau propre et un bouchon de solution. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire une pièce entière avec un seul remplissage du réservoir à eau propre. La conception du réservoir à eau usagé permet de séparer les déchets des solides et des liquides. Donc c'est top, il n'y a pas besoin de mettre la main dedans, je vous montrerai ça juste après. Et au niveau du poids, il reste correct puisqu'en fait il est un peu tracté comme une tondeuse si vous voulez. Il suffit de l'allumer et après c'est lui qui va pousser. Et en plus, vous allez être guidé grâce à l'interface et aux messages vocaux de l'aspirateur qui va vous aider à gérer, que ce soit niveau batterie, niveau puissance, l'auto-nettoyage et toutes les options qu'il a. Comme je vous ai dit, il est multifonction, donc il a le mode Smart, il a un mode Max. Ce qui m'a agréablement surprise, c'est le mode stérilisation à 99,99%. J'ai été choquée, vraiment. Il y a même le détail de chaque maladie en fait qui peut enlever sur le sol, Streptocoque, etc. Enfin, je ne veux pas toutes vous les citer, mais j'ai trouvé ça super bien. Et aussi, il a le mode absorption d'eau, donc il aspire et il nettoie en une seule étape comme des aspirateurs laveurs, sauf que celui-ci désinfecte également. Il est dit qu'il peut nettoyer en une seule fois 180 mètres carrés, ce qui est énorme. Moi, toutes les pièces que vous allez voir dans cette vidéo que j'ai faites, je les ai faites sans rajouter d'eau. D'ailleurs, ça m'a surprise parce que dans les autres que j'ai pu tester, le réservoir à eau sale se remplit hyper vite. Du coup, il faut le vider à chaque fois parce qu'après, vous avez une notification qui vous demande de le vider. Et celui-ci, il se remplissait mais super lentement. Donc voilà, j'ai dû faire qu'un seul remplissage. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées d'aller regarder. Sachez que jusqu'au 18, il est en promotion de Noël à 284 € et qu'à partir du 18 et jusqu'au 25, moi j'ai un code promo qui vous donne quasi 100 € de réduction avec les promos qui sont actuellement sur Amazon plus mon code promo. Donc je vous laisse aller checker tout ça en barre d'informations.
J'en ai profité pour faire mon entrée également parce que vous savez, avec la pluie, la neige, etc., il y a eu énormément de saletés qui sont restées pendant un certain temps et qui étaient très tenaces. Du coup, je l'ai mis en puissance max et ce qui est bien, c'est qu'il fait aussi les coins et les bords au niveau des plaintes, au niveau des meubles. Du coup, ça m'a bien aidé. Et du coup, ensuite, je suis allée faire la chambre de ma fille et j'ai voulu tester sur le tapis parce que j'en ai certains où je les passe normalement sur le tapis, mais celui-ci, en fait, il est tellement puissant, en puissance max, qu'il a absorbé aspiré le tapis et en fait, ensuite, bah, il s'est bloqué. Du coup, il fallait que je dégage le tapis. Mais bon, c'était pour tester. En tout cas, vous pouvez pas le passer sur les tapis en puissance max, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai passé un petit coup d'aspirateur sur le tapis de mon fils, du coup. Et j'ai passé l'aspirateur laveur sur le reste du sol. Et pour terminer, je me suis mise tant bien que mal à genoux sur le sol pour ranger son linge. Bon, j'ai terminé la chambre de mon fils. Comme vous avez vu, j'ai fait la chambre de ma fille aussi, ma petite. Il me reste celle de ma grande. Pour vous, c'est passé rapidement. Pour moi, j'y suis depuis 10 h du matin. Il est 16 h 15. Donc, je vais devoir aller chercher les enfants dans quelques minutes. C'est le premier jour où je les emmène et je les ramène. Voilà, pour leur faire plaisir. J'ai fait ma chambre hier, donc ça a été super bien parce qu'il y avait mon frère et mon mari. Ils ont changé les draps pour moi. Donc là, j'aurai juste un petit coup de dépoussiérage et un petit coup de lavage au sol. Et je dois aussi ranger mes vêtements à moi parce que franchement ils sont dans un bordel pas possible. Pareil, je les prends, je les plie, enfin ils sont lavés, pliés, mais je les pose sur ma commode et je les range pas. Donc je vais devoir faire ça, mais là je vais m'attaquer à la chambre de ma fille, comme ça au moins j'aurai fait toutes les chambres. Et je finirai par la salle de bain si j'en ai la force, mais je vous dis honnêtement, j'ai un de ces mal de dos pas possible. Je pense que c'est la première journée où je reste debout aussi longtemps. Comme je vous dis, j'y suis depuis 10 h du matin et là il va bientôt être 16 h 30 en sachant que les enfants ne restent pas au goûter, donc il va falloir leur faire un goûter. Mais ça va, j'ai une galette de roi, ils ont envie d'une galette des rois, donc j'en ai pris une chez Lidl, je vais la mettre au four vite fait. Bref, je me dépêche. Demain, c'est le dernier match France-Maroc, on va faire une soirée pizza. Tiens, prends ça et ramène-le dans la salle. Une soirée loulou. Du coup, comme vous avez vu, j'ai ramené les enfants de l'école, ils ont goûté, ensuite je me suis remis directement au ménage, il me restait la chambre de ma fille à faire, je voulais absolument finir ce jour-là au moins les 4 chambres et le salon, donc je m'y suis remise, on était encore dans l'ambiance supporter marocain, le Maroc n'avait pas encore joué à ce moment-là. Donc on était à fond dedans, mais bon, on a vite déchanté le lendemain. Enfin bref, franchement, ils ont vraiment bien représenté notre pays. Ils ont bien joué jusqu'au bout, ils sont partis la tête haute, on est vraiment fiers d'eux. Et du coup, je me suis remise dans mon ménage, j'ai commencé par le bureau, par vider tout ce qu'il y avait à jeter, tout ce qui est papier, découpage, etc. Et passer un petit coup de Swiffer et un bon coup de lingette. Ensuite, je vais attaquer le linge de ma fille, donc elle m'a aidé en rentrant de l'école à ranger un petit peu. Ce qui traînait est le linge, et d'ailleurs il y a plein de chaussettes, je sais pas vous, mais moi je retrouve jamais les chaussettes. Du coup, pour ma santé mentale, j'ai décidé de n'acheter que des chaussettes noires maintenant pour les jumeaux. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de chaussettes qu'on ne retrouve pas, chaussettes perdues, chaussettes dépareillées, voilà. Et ensuite, j'ai tout remis dans son dressing. J'ai nettoyé sa cuisine et je l'ai replacée parce qu'elle était poussée jusqu'au dressing. Ensuite, je change ses draps de lit.
Pour terminer, j'ai passé l'aspirateur laveur, donc je vous montre un petit peu l'intérieur qu'il avait récolté. Ce qui est bien, c'est que ça reste vraiment dans ce compartiment là et que l'eau sale reste en bas. Donc vous pouvez même le vider dans votre évier, au moins les petites saletés ou s'il y a des grosses choses qui risqueraient de bloquer le siphon, ben ça tombe pas dedans. Ensuite, j'appuie sur le mode nettoyage de la brosse, donc voilà, comme vous voyez, ça se lance, elle se nettoie seule. Et ensuite, vous allez voir ça. Fonction antibactérienne grâce aux ultraviolets que vous voyez juste ici, hein. On a l'impression que c'est un petit peu des lumières, des LED qui désinfectent la brosse et ensuite il faut la sécher à l'air libre. Bon, voilà les amis, j'ai fini mon ménage. Il est actuellement 18h49 exactement, 18h50, bon 19h quoi. J'ai commencé à 10h du matin, c'est juste pour vous faire un petit... c'est juste pour donner un exemple de... Bon déjà le fait de filmer, et c'est pour ça que j'ai pas déplacé la caméra 50 000 fois, ça augmente de 2 fois voire 3 fois le temps de ménage. Mais franchement je n'ai plus de dos, mon dos est brisé. Je vous dis honnêtement, il me reste une panière ici, là juste là, la rose que vous avez dû voir, avec le linge de mon mari et mon linge à moi, et je vais pas le faire aujourd'hui parce que je peux plus. Là je vais juste aller dans la salle de bain, prendre les lingettes désinfectantes, la Sanitol, mettre un petit coup sur le lavabo, sur le mitigeur et un petit coup sur la vitre et finito. Mais je suis super contente parce que vraiment la maison elle en avait vraiment besoin. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. L'aspirateur que je vous ai présenté aujourd'hui, je vous le mettrai en concours. Par contre je vais attendre d'atteindre un certain palier, je sais pas, peut-être 15K, peut-être, voilà on verra. Je vais essayer de faire ça. À chaque fois que j'atteindrai un palier, je vous mettrai un concours, un joli concours, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Je pense que j'ai trouvé une solution pour YouTube, donc on verra. Et puis voilà, donc je suis super contente. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura motivé pour votre propre routine ménage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao.